Hello Nation, j'espère que vous allez bien. Je suis Lindsay Jonger, comédienne voix off et également promotrice du podcast Méline Mélo. Si tu m'écoutes pour la première fois et que les sujets de psychologie, de spiritualité, d'amour et de développement personnel t'intéressent, je t'invite à t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour être en alerte des prochains épisodes. Depuis 3 semaines déjà, nous abordons la grande thématique des relations toxiques et s'il y a 2 mots qui revenaient fréquemment, ce sont bel et bien manipulateur et pervers narcissique. Vous m'avez donc demandé de parler de cette nuance. Pervers narcissique, manipulateur. Ces 2 mots, vous les avez sûrement un peu entendus un peu partout et pourtant très peu sont ceux qui connaissent réellement ce que cela signifie. J'avoue que moi-même, pendant longtemps, je mélangeais tout sans comprendre vraiment le sens de chaque mot, mais le but de cet épisode est justement de vous clarifier les choses de la façon la plus simple possible. Tout d'abord, il faut savoir qu'au quotidien, nous sommes tous manipulés et non, ce n'est pas une théorie complotiste. Et dans notre vie, à une certaine étape, à un certain moment donné, nous avons été des manipulateurs. Vous allez le comprendre dans la suite. Il existe 3 types de manipulation, à savoir la manipulation positive, égocentrique et malsaine. Je vais vous poser une question. Qui n'a jamais reçu de ses parents la promesse d'un cadeau après la réussite à vos examens? Personne. On a déjà entendu tous la fameuse phrase « Si tu réussis ton examen, je t'achèterai un téléphone, je t'offrirai un voyage ». Bref, tout un tas de trucs venant de nos parents, de nos oncles, de nos aînés, que sais-je. Eh bien, désolé de vous le dire, mais c'était de la manipulation. Mais la manipulation positive, très souvent inconsciente. Derrière la manipulation positive, en fait, se cache le désir de voir l'autre progresser, de le rendre heureux. Il y a une intention saine qui vient du cœur. La manipulation égocentrique, quant à elle, comme son nom l'indique, présente un aspect de recherche d'intérêt. L'intention primitive ici est d'emmener l'autre à répondre positivement à nos intérêts. Pour faire court, c'est ce que font les marketeurs. La vente a aussi cet aspect-là de manipulation et les meilleurs vendeurs sont aussi de très bons manipulateurs. Il existe également dans la drague certaines techniques qui incluent la manipulation. Mais dans ce cas de figure, contrairement à la manipulation malsaine, le rabaissement ou le dénigrement n'est pas une intention primitive, bien que causer du tort peut être un dommage collatéral. Mais ce n'est pas une intention, comme je l'ai dit, primitive de prime abord. Maintenant, la manipulation malsaine. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, présente une réelle intention primitive de faire du mal, de dénigrer l'autre. C'est dans cette catégorie que l'on retrouve donc les fameux pervers narcissiques. Si vous avez bien compris, tous les manipulateurs ne sont pas des pervers narcissiques, mais tout pervers narcissique est un manipulateur. C'est une de ses caractéristiques fondamentales. Je le répète, tout manipulateur n'est pas pervers narcissique, mais tout pervers narcissique est manipulateur, est d'abord un manipulateur.
Les pervers narcissiques ou manipulateurs narcissiques ou encore vampires psychiques, selon l'appellation que vous voulez, ne représentent que 3% de la population mondiale. C'est donc à dire qu'ils ne courent pas les rues comme on pourrait le penser. Ils sont assez rares. En psychiatrie, on parle du trouble de la personnalité narcissique. Donc, ce n'est pas un caractère, ce n'est pas un attrait, c'est un trouble de personnalité. Donc, c'est un trouble au niveau du cerveau. Comment reconnaître donc un pervers narcissique? Dans ce trouble, il existe une constante recherche de contrôle, de domination. Ce sont des êtres qui veulent toujours que tout soit fait exactement selon leurs désirs, quitte à effacer, rabaisser et détruire les autres. Autrement dit, le pervers narcissique se nourrit de la peur d'autrui, éprouve un réel plaisir à faire du mal. Deuxièmement, ce sont des personnes qui présentent un orgueil démesuré et ne reconnaissent jamais leurs torts. Un autre fait aussi très marquant est qu'ils vont même mimer une sympathie, faire semblant d'être aimables dans un premier temps pour gagner votre confiance, celle de l'entourage. Ils vont également se servir des informations que vous leur livrerez sur vous pour forcer des points en commun. Même s'il faut mentir, ils le feront. Seul le temps et la vigilance vous permettront de les démasquer, car c'est une phase qui ne dure pas. Généralement, ils ont une apparence très soignée, dégagent un charisme éblouissant et sont très séducteurs. Tout est vraiment très calculé. Aux yeux du pervers narcissique, les autres n'ont pas de valeur et sont perçus comme des objets qu'ils contrôlent et utilisent à leur guise. Ceci m'emmène donc aux 4 étapes fondamentales dans la stratégie d'un pervers narcissique. Première étape, la séduction. Comme je l'ai dit plus haut, le pervers narcissique est un charmeur, un flatteur qui sait quand et comment placer ses compliments, qui sait quoi vous dire et quand vous le dire. Il n'hésite pas à constamment vous rappeler un certain passé, son passé douloureux à chaque instant pour susciter en vous de l'empathie, de l'envie d'aider, ce qui vous place dans une position de faiblesse. Afin de mieux contrôler, le pervers narcissique a besoin d'exercer une emprise. Et là, c'est la deuxième étape, l'emprise. Et pour cela, il a besoin de proximité, d'être constamment en relation avec sa cible pour que l'effet de drogue puisse toujours fonctionner, d'où le harcèlement. Troisième étape, la manipulation. Une fois qu'il ou elle a l'assurance que vous êtes à sa merci, elle peut maintenant faire de vous ce qu'elle veut, étant donné votre position de faiblesse. Quatrième et dernière étape, là c'est vraiment la phase finale du projet, la destruction. Je l'ai dit plus haut, son intention primitive est de faire mal à l'autre. C'est un besoin maladif. Après avoir absorbé toute votre énergie, vous ne lui servirez plus à rien et il recherchera une prochaine proie. Il faut tout de même que j'apporte une grosse clarification concernant tout ce que je viens de dire. En médecine, afin de poser un diagnostic, on se sert de l'association de signes ou de symptômes. Mais un signe n'est pas forcément spécifique à une seule maladie, c'est-à-dire qu'on peut retrouver un même signe dans plusieurs autres maladies. C'est le cas par exemple pour ces caractéristiques. Si vous retrouvez l'une de ces descriptions chez un individu, cela ne fait pas de lui automatiquement un pervers narcissique, mais il faut une association de plusieurs de ces caractéristiques pour confirmer qu'il s'agisse là d'un pervers narcissique.
Maintenant que cela est dit, j'ai constaté que tout le monde est prompt à condamner, à juger les pervers narcissiques, ce qui est, à mon sens, logique, bien sûr, mais personne ne se demande réellement pourquoi le sont-ils, pourquoi agissent-ils ainsi, sont-ils vraiment des diables nés? Pour répondre à ces questions, il faut remonter dans le passé, dans l'enfance. Des études ont prouvé que des personnes à faible estime d'elles-mêmes, des personnes dépendantes affectives sont plus à risque de développer un trouble de la personnalité narcissique. Il en est de même pour les enfants délaissés ou négligés par leur famille ou leur entourage, ceux qui ont subi des moqueries à répétition de la part de leurs propres parents, de leurs camarades, etc. On a trop tendance à négliger l'impact des mots de notre comportement sur la vie des enfants. Et pourtant, ils peuvent construire ou détruire l'adulte qu'ils seront. Le fait, par exemple, de constamment mettre un enfant sous pression, de le comparer à un X ou Y autre enfant et parfois exiger de lui des capacités au-dessus de ce qu'il peut fournir peuvent être très dangereux. Maintenant que ceci est dit, cela m'emmène à cette réflexion. Le trouble narcissique ne serait-il pas, en fin de compte, un système de défense, une réaction excessive, décalée, disproportionnée d'un individu blessé en vue de se protéger face à un danger, en réalité, illusoire? Au final, les pervers narcissiques ne seraient-ils pas eux-mêmes, eux aussi, des victimes de leurs souffrances, de leur passé, de leurs blessures non soignées, des traumatismes? Une fois de plus, je veux attirer votre attention sur la valeur, l'importance des premières expériences émotionnelles dans la vie d'un être humain. C'est dans la phase de 0 à 7 ans que se forment le plus rapidement possible les connexions neuronales chez un enfant. Donc, chaque mot, chaque expérience, chaque souvenir est capital. Avec les 3 vidéos précédentes concernant les relations toxiques, si vous les avez bien suivies, vous comprendrez donc qu'il est urgent de guérir de ces blessures passées, de ces traumas et traumatismes d'enfance, car malheureusement, beaucoup de problèmes, nous l'avons vu, prennent source à cette période-là. Posez-vous la question, quel est l'événement qui m'a énormément manqué? Ça peut être même une parole, par exemple, tu es un enfant maudit, bon à rien. Ça peut être aussi une succession d'événements choquants. Surtout, ne comparez pas vos expériences à celles des autres, car chacun réagit différemment, éprouve des émotions différemment. Nous avons parlé lors de l'épisode dernier du stress post-traumatique. Et avec cette ère dans laquelle nous vivons, l'ignorance n'est plus du tout tolérable, car nous avons la chance d'avoir l'information en un clic. Il est possible de changer ses pensées, son système de croyances pour une vie meilleure. Et heureusement, d'ailleurs, nous, en tant qu'êtres humains, avons été dotés d'une capacité immense, je dirais même la plus grande, celle de pouvoir se réinventer à tout moment. C'est la neuroplasticité. À tout moment, il nous est possible de créer de nouvelles connexions neuronales. À chaque instant, nous pouvons changer notre paradigme et vivre en alignement avec qui nous sommes réellement. Il suffit d'abord de prendre conscience, puis de désirer le changement et enfin de mener des actions en faveur de ce changement-là. Voilà, Nation, nous sommes arrivés à la fin
de cet épisode. Donc, en résumé, un pervers narcissique est d'abord un manipulateur dont l'intention primitive est d'exercer une emprise, un contrôle total et d'en jouir de ce mal-là. Il éprouve un plaisir à faire du mal, mais c'est un trouble, on ne naît pas avec, comme je l'ai dit dans le début de l'épisode, personne ne naît pervers narcissique, mais c'est suite à certains événements que certaines personnes ont eu à traverser, voilà, que elles peuvent développer ce trouble-là. Donc, si tu as aimé cet épisode, lâche un pouce bleu et n'hésite pas à donner ton avis en commentaire. Sur ce, je vous fais plein de bisous, plein de câlins et à samedi prochain.